Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Apprenti Hustler. Aujourd'hui, c'est spécial Story Time, donc ça me fait plaisir de vous retrouver ici sur ma page YouTube. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter et à partager. Donc aujourd'hui, on va parler de ma Story Time. Pourquoi je n'ai pas fait Nouvelle École Netflix saison 1. Donc aujourd'hui, on va parler de ça parce qu'il y a beaucoup de personnes de mon entourage ou de mon entourage un peu éloigné qui m'ont posé la question pourquoi tu ne fais pas nouvelle école, pourquoi t'as pas fait nouvelle école, tu t'aurais dû trop le faire, c'est trop ton délire, putain, j'ai regardé nouvelle école, j'ai pensé à toi, il manquait que toi, etc. Donc je vais vous répondre point par point, mais avant ça, avant que toute chose commence, je tiens à dire que tout ce que je vais dire dans cette vidéo, c'est 100% personnel et ça n'engage que moi et ce n'est que mon avis, ce n'est que ma vérité à moi. Donc à prendre avec des pincettes parce que je vous vois déjà venir dans les commentaires, là, les fanatiques, là, je vous vois déjà venir. Donc voilà, tout ce que je vais dire dans cette vidéo, ça n'engage que moi et c'est mon expérience que je partage avec vous. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire par la suite. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais me présenter de manière très brève. Donc mon nom d'artiste, de rappeuse, c'est MOI. J'ai grandi dans le 92, dans le sud du 92, plus précisément à Andouillé, dans le quartier qui s'appelle Les Baconniers. Donc c'est là-bas où vraiment j'ai commencé à connaître la culture hip-hop. Enfin, dans le sens où j'ai baigné dans la culture hip-hop. Là-bas, il y avait beaucoup de rappeurs. Voilà, les hip-hop, ça faisait vraiment partie de notre culture. Et puis même, tu vois, nos grands, ils écoutaient beaucoup de Wu-Tang, Mobb Deep, tout ça. Donc c'est des influences qu'on a toujours eues, Biggie, Pac. C'est comme si quand on parlait d'eux, c'est comme si c'était des légendes de notre quartier aussi, tu vois. Donc on a vraiment grandi dans cet environnement et comme l'environnement est plus fort que toi, forcément, on devient la somme des personnes qu'on fréquente le plus. Est-ce que les personnes que je fréquentais le plus à l'époque, c'était des personnes qui rappent, etc. Que ce soit dans mon quartier ou en extérieur. Ou des gens de même d'autres quartiers. Donc j'ai toujours beaucoup d'amis dans la musique, etc. Mais moi, j'étais vraiment l'ami qui accompagnait, qui disait à son bout, non, ta dette, ça continue, envoie l'autre mesure et tout ça. Mais ça s'arrêta là, quoi. Et puis à l'âge de 14 ans, il y a une période avec mes amis, on traînait tout le temps, etc. On squattait chez un tel, on squattait chez moi, on squattait là-bas, etc. Et il y a une période où, voilà, à force, en fait, il fallait que le texte il sorte, quoi. Donc mon premier texte, je l'ai écrit à l'âge de 14 piges. Je me rappelle, c'était avec deux anciens potes à moi que j'aimerais saluer s'ils voient cette vidéo. Shout out à Flash et Dewen, donc c'est avec eux que j'ai écrit mon premier texte. Et donc à ce moment-là, pour moi, rien de sérieux, voilà, c'était que de la déconnade. À aucun moment, j'allais penser que j'allais vouloir faire du rap dans ma vie de manière sérieuse, quoi. Donc à ce moment-là, il faut se remettre dans le contexte de l'époque. Donc j'ai 14 ans, je suis, je crois, en troisième. À l'époque, je traînais beaucoup sur Paname, je traînais beaucoup à Châtelet, j'étais dans les gangs, etc. Donc voilà, j'allais pas forcément rapper à ce moment-là de ma vie parce que j'étais dans le feu. J'étais une fille, on va dire, populaire, entre guillemets. Une fille que, voilà, qui laissait pas les autres indifférents. Pourquoi, je sais pas, mais en tout cas, j'étais pas n'importe qui. Déjà, j'avais une très forte personnalité, une très forte aura. Alors, si je commençais à rapper à l'âge de 14 15 ans, euh, dans mon quartier, je sais pas, tu vois, il y a un truc où, tu vois, je savais que fallait que je garde des trucs en moi. Donc, je me suis dit, je vais pas rapper et tout, nanani, c'est un délire. En fait, c'est moi qui me rassurais de me dire que c'est un délire. Parce que les gens, en vrai, ils s'en rappelaient hein, que je rappe. Hein. Parce qu'il y a grave des gens qui me disaient, ouais, vas-y, rappe et tout. Et moi, je disais, mais je rappe pas et tout. Donc, déjà, moi, j'étais la genre de meuf qui disait qu'elle rappe pas alors qu'elle rappe. Vous voyez un peu le genre de... Je voulais cacher absolument le bail, quoi. Je voulais pas que ça reste sur moi. Je voulais pas qu'on s'en souvienne, en fait. Et malheureusement, les gens s'en souvenaient. Et en plus, souvent, j'avais des bons retours. Hein. On me disait, non, franchement, tu rappes bien et tout. En mode, on essayait de me dire, tu rappes bien. Arrête de faire la meuf, en mode, tu t'en bats les couilles et tout. Alors que, franchement, je m'en battais les couilles, tu vois. Et, euh, et ce qui est le plus drôle, c'est que j'ai une amie, elle, à chaque fois qu'elle... Parce qu'elle, elle chante. D'ailleurs, shout out à elle, c'est Tama. Elle chante. À chaque fois qu'on partait dans les studios, papa t'es rap, papa t'es rap. Et moi, je voulais la tuer parce que moi, comme je vous ai dit, moi, j'étais là vraiment pour observer. J'étais vraiment plus dans l'observation que la démonstration. Donc, j'étais vraiment beaucoup dans les studios, etc. J'ai passé toute mon adolescence dans les studios. Enfin, pas que dans les studios, dans la street aussi, hein, dans la street, mais
une grosse partie. Et c'est vrai que Tama fait partie des gens vraiment qui ont toujours cru en moi. Donc j'adopte à elle et qui disait aux gens, ma pote, elle rappe et tout, vas-y, rappe, rappe, rappe. Et tu vois, elle allait faire des morceaux avec des rappeurs pour faire les refrains. Et elle voulait que moi je rappe. Et je disais, Tama, arrête de dire aux gens que je rappe. Arrête de dire aux gens que je rappe. Là, tu commences à me vénérer et tout, nanana. Jusqu'à qu'on s'embrouillait. Vous vous rendez compte, tellement je voulais pas rapper. Bref, donc tout ça pour vous dire que voilà, j'étais une artiste refoulée. Je refoulais en moi tout ce que je ressentais, toutes mes émotions. C'est pour ça peut-être que j'étais violente à l'époque ou que j'avais des problèmes pour m'exprimer ou mettre des mots sur mes émotions parce que j'avais pas de quelque chose pour extérioriser. Donc malgré que j'ai pas fait de rap, j'ai quand même fait du hip-hop, de la hip-hop new style. Donc ça me permettait de voilà d'extérioriser, etc. Mais c'est vrai que j'ai toujours été une artiste refoulée, en tout cas pendant toute mon adolescence. Et le déclic, il est venu en fait quand j'ai eu l'âge de 20 ans. Alors quand j'ai eu 20 ans, alors déjà il faut savoir qu'à l'ancienne, moi j'étais genre de meuf. Je disais ouais quand j'aurai 20 ans et tout. Pour moi 20 ans c'était archi vieux. Quand j'avais 14 ans, pour moi ça à 20 ans je serais milliardaire, non, je serais millionnaire et tout. Non. Arrivé à 20 ans, j'étais pas millionnaire, d'accord. J'habitais encore dans ma cité. Alors ça c'était une grosse frappe pour moi. En fait. Donc je repensais à ce que je me disais quand j'avais 14 ans et là 20 ans, je suis au Bacolé, dans ma cité, je suis pas millionnaire et je suis pas alignée avec ce que je suis en fait. Donc là, je me suis dit, écoute meuf, le temps ça passe vite, ok. Quand t'avais 14 ans, tu disais qu'à 20 ans t'allais être millionnaire et tout ça. Là t'as 20 ans, t'es pas millionnaire. Donc déjà, il y a des trucs là que t'as mal fait. Tu vois, il y a des trucs que t'es passé à côté en fait. Mais t'es passé à côté de quoi? Donc je commence à me poser des questions existentielles. T'as fait quoi ces dernières années? T'as fait ça, t'as fait ci, ouais, ok. Mais est-ce que ça t'a développé personnellement? Est-ce que ça t'a fait grandir? Pas forcément en fin de compte, hein. Donc du coup, je me suis posé les questions existentielles. Qu'est-ce que t'aimes vraiment? Qu'est-ce qui te fait vraiment vibrer? Genre vraiment, sois sincère et tout ça. Et en fait, je dis, mais en fait, c'est la musique. C'est la musique, le cinéma, etc. Et en plus, vraiment, moi, ceux qui me connaissent, qui m'ont fréquenté quand j'étais ado, qui étaient mes amis et tout ça, vous veniez régulièrement chez moi. Vous savez, moi, j'aime bien recevoir les gens. Vous venez souvent chez moi, vous voyez un peu mon délire. Il y avait que des posters de Beyoncé, de Rihanna, d'actrices hollywoodiennes, enfin, bref. Et les posters, je les ai gardés jusqu'à très longtemps, jusqu'à l'âge de 17 ans, quoi. Donc ouais, donc je me suis dit, bah, en fait, c'est ça que j'aime en fait. Pourquoi je vais chercher loin alors que c'est tout prix? En plus, j'adore le cinéma, j'adore faire rire. Le théâtre, j'en ai fait depuis toute petite, depuis que j'ai 6 ans. J'ai toujours eu des rôles principaux, j'ai toujours fait des représentations. Ça m'a jamais dérangé d'apprendre des textes par cœur. Euh, le par cœur, j'ai toujours été forte en fait, en poésie, en théâtre, tout ça, le par cœur, ça n'a jamais été un problème. Même quand j'étais petite, quand ma mère elle m'avait acheté le DVD de High School Musical, tellement je le saignais, je connaissais les répliques par cœur, les répliques de Troy, de Gabriella, je connaissais les répliques de tout le monde, tellement que le truc je l'avais saigné. Donc je me suis dit ouais, le par cœur en fait depuis petite, ça me dérange pas le par cœur et tout ça. Je dis bon vas-y, tu sais quoi, je vais faire du théâtre. En vrai, j'ai 20 ans et tout. Si je veux faire des trucs, c'est maintenant et tout. Et je veux me souvenir de ma vingtaine. J'avais vraiment ce truc où je voulais pas avoir la vingtaine de tous les autres personnes des quartiers où t'es là, t'as 20 ans, 21 ans, tu fais des va-et-vient en prison, t'es là dans la hustle, tu te cherches, t'es encore au quartier. Je voulais pas du tout avoir ce genre de vingtaine. J'avais conscience qu'à partir de 20 ans, il fallait partir du cocon, quoi. Donc à 20 ans, je me suis dit, vas-y, je vais faire une école de théâtre. Et il faut savoir que je connaissais aucun filon, je connaissais personne de mon entourage proche qui avait fait ça ou des trucs comme ça. Donc je savais vraiment pas par où commencer. Donc je ne savais vraiment pas par où commencer. Donc j'ai commencé à faire mes recherches, école de théâtre Paris. Donc j'ai fait mes recherches, je suis tombée sur une école, etc. Donc je suis partie dans l'école. Donc l'école s'appelle les Cours Florent. Faut savoir que je ne savais même pas que c'était une école qui était prestigieuse, qui avait fait sortir des grands noms, voire des légendes même du cinéma français. Je l'ignorais avant d'intégrer cette école en fait. Donc quand j'arrive au cours Florent, bah déjà ce qu'il faut savoir c'est que j'habite à Paris. Donc voilà, donc je deviens une meuf du 20e, du jour au lendemain. Je vais à l'école dans le 19e, Stalingrad, rue Archero, rue Matisse, shout out. Donc du coup voilà, je me retrouve dans le 19e, j'habite dans le 20. Donc là du coup, je deviens parisienne déjà. Donc ça c'est un gros changement pour moi. Faut savoir que même si j'habite au Baconnet, j'ai fait partie des jeunes de quartier qui traînaient sur Paris. Et c'est vrai que depuis longtemps, j'ai toujours voulu vivre sur Paris. Donc quand à 20 ans, j'habitais sur Paris, c'est comme si un de mes rêves devenait réalité, quoi.
Donc voilà, et là j'arrive au cours Florent, je me rends compte qu'en fait c'est une école prestigieuse. Bah t'as juste à voir le nom des salles en fait. Quand on vous dit vous avez cours dans la salle Jean Cocteau, ou alors vous avez cours dans la salle Marcel Pagnol, ou dans la salle Sophie Marceau, ou dans la salle Alexandra Lamy, vous avez cours dans la salle Gad Elmaleh, etc. Tu te rends compte que ouais, ces boucles-là ils sont passés par là, donc t'es peut-être pas dans le mauvais chemin en fin de compte, tu vois. Et puis comme j'avais vraiment envie d'être actrice, vraiment, j'avais vraiment ce désir ardent d'apprendre, etc. Il était impératif, c'était primordial pour moi en fait de faire une école, quoi. Je voulais pas être une comédienne des réseaux sociaux qui fait des blagues, non. Moi je veux être une actrice, une vraie, qui joue des rôles de, comment dirais-je, des tragédies, des drames, du suspense, des vrais rôles en fait. Des rôles qui ont besoin d'être nourris par des émotions. Donc c'est pour ça que j'ai fait du théâtre, j'ai reçu un enseignement classique, donc toutes les bases du théâtre, les alexandrins, Racine, Molière, tout ce que vous voulez, vraiment la base du théâtre que j'ai appris là-bas. Et puis j'ai eu aussi la chance de rencontrer des personnes d'autres milieux sociaux que du milieu social d'origine d'où je viens, des personnes de la haute société, hein, des personnes que je ne suis pas censée rencontrer quand je viens des Baconner, normalement. Mais parce que j'ai fait le choix de me bouger le cul et de sortir de ma zone de confort, j'ai pu me faire un bon réseau dès l'âge de mes 20 ans, alors que c'était très mal barré au départ. Donc franchement, les cours Florent, très bonne expérience. Ça m'a permis de me découvrir en tant qu'artiste, de me libérer, de découvrir plusieurs facettes aussi de l'art que j'ignorais complètement, et surtout de découvrir l'aspect technique, parce qu'il y a le talent brut mais il y a aussi la technique, et l'école c'est fait pour ça. Donc, faut savoir qu'à ce moment-là, je suis une jeune étudiante en école d'art dramatique, hein, comme tous les étudiants. Donc, je me cherche. Donc, ma vie, c'est école, casting. Voilà, c'est vraiment ça ma vie en fait. École, casting, courir là-bas, faire ça, répétition. Yes. Qui? Celui-là vraiment qui me regarde. T'énerve pas. Est-ce que tu as une arme? Non, j'oublie dit non. J'ai ma raison. D'où tu as une arme? Non. Si c'est vrai, tu as la tête pénible. Là-bas, faire ça, répétition, machin, c'est... Voilà, je dormais même pas. Pour vous avouer, des fois je dormais pas, parce que j'avais pas le temps. Donc du coup, je partais un peu partout. Bref. En deuxième année, donc du coup, j'ai changé d'école. J'avais besoin d'aller dans une école plus petite, parce que c'est vrai que cours Florent, il y a énormément d'élèves. Et moi, j'avais besoin d'un enseignement vraiment où on se met derrière mon huc, quoi. Donc du coup, voilà. Je suis partie à l'école, l'entrée des artistes, avec Olivier Belmondo et Jean-Paul Belmondo comme parrain, d'ailleurs paix à son âme, et shout out à Olivier Belmondo si il regarde cette vidéo. Donc une très bonne école de théâtre aussi, où j'ai plus travaillé mon côté derrière la caméra, même si on a fait beaucoup de théâtre là-bas, mais j'ai vraiment appris beaucoup plus de technique en ce qui concerne le travail derrière la caméra, etc. Là-bas, on avait beaucoup de guests, donc on a eu la chance d'avoir, je sais que j'ai eu une fois 3 cours avec le père de Marion Cotillard, Jean-Claude. C'était juste trop bien. J'avais ma prof aussi que j'aimais trop, Elisabeth, qui joue dans Plus belle la vie. Bisous si tu vois cette vidéo. Vraiment, Elisabeth, c'était la meilleure. J'aimais trop tes cours. Et ouais, franchement, l'entrée d'artistes avec les Belmondo, c'était vraiment bien. C'est une école en fait qui nous essaie de nous professionnaliser directement en fait. C'est vraiment différent de Florent. Florent c'était très scolaire, mais là-bas c'était vraiment genre vous êtes acteur, allez chercher vos agents, appelez des agents pour qu'ils viennent vous voir, créer des courts-métrages, passe à l'action. C'était vraiment le hustle là-bas en fait. Et ça, j'ai aimé vraiment apprendre ça des Belmondo. Ensuite, en 3e année, j'ai changé d'école. Donc moi, chaque année, j'ai changé d'école. Hein. Parce que j'aime changer de prof, j'aime pas avoir tout le temps le même prof et tout. Donc je suis partie à Franck Cabot David, acteur artisan, donc comme ça porte son nom, on travaille de manière très artisanale là-bas. J'aime beaucoup leur manière de travailler. Et donc ce qu'il faut savoir, c'est que avant d'être chez acteur artisan, parce que là je suis allée trop vite dans mon histoire, c'est que j'étais à l'entrée des artistes avec Olivier Belmondo. Et à cette période-là, j'ai commencé à lancer des freestyles sur ma page Instagram, vraiment pour déconner quoi, et vraiment il n'y a rien de sérieux. Passe pas au quartier, les vrais gangsters passent à la télévision. Ils ont plutôt que les traîtres, ils ont peu de vision. Les blancs ont capté, ça soit ici la division. J'ai grandi dans des cités, pas dans un pavillon. Le besoin de parler, la réussite en filon. J'ai commencé à flipper sans rouler des pigeons. Dans votre récit, tu fais une robe, la Cabana. Après,
C'est ça, pour qu'il pendant qu'elles écoutent Téléthon. Elles font craquer, il y a des mêmes qui sont jalouses dans le fond. Depuis la sixième, j'ai toujours été au fond. Les profs savaient que j'étais une star au fond. Rien de sérieux. Et en fait, donc ça plaisait à certaines personnes, etc. Et donc du coup, un jour, en fait, à un moment donné, à cette période-là, je me souviens, j'écoutais beaucoup Booba. Et il y avait un son de Booba et Gâteau que j'aimais trop, qui s'appelait Bouillon. Et le son, je sais pas pourquoi, il me parlait trop, quoi. Je le saignais et tout. Je sais pas, il y a des moments comme ça, les sons, tu les saignes, quoi. Et donc du coup, je saignais grave le son, Bouillon et tout. Je l'écoutais tout le temps et tout ça. Et je me rappelle, j'étais chez une pote à moi, qui elle aussi fait du rap. Donc je tairai le nom parce que c'est plus ma pote. Et bref, et donc du coup, je lui dis, vas-y, là, à ce moment-là, je suis trop chaude sur Bouillon et tout. Vas-y, viens, moi, je fais le couplet de Ko. Et toi, tu fais le couplet de Gâteau, quoi. Comme ça, hein, vas-y, on fait le remix et tout, Zarma. Elle me dit, ok. Sauf que, bon, elle s'endort, elle est KO et tout ça. Bon, elle va s'endormir. Donc, du coup, moi, ce soir-là, j'ai pas dormi. J'ai écrit le texte et tout, j'étais comme une ouf et tout. Et le lendemain, on a fait la vidéo freestyle, mais genre en mode nique sa mère, quoi. Baby, je te mets dans le bouillon. 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 Gang, gang, Rob gang. Tu vas aimer, c'est mon compte. Baby, je te mets dans le bouillon. Tu m'as donné trop de boutons. Maintenant, je te prends pour un couillon. Ma belle-mère est un peu aigrie, un peu comme celle de Cendrillon. Maintenant, tu me lâches la chatte. C'est vers le succès que nous allons. Depuis tout petit, j'avais des visions. Comme quand j'allais péter le million. Je vais traumatiser tous ces bitches. Bientôt, je vais m'acheter un avion. Je sais qui est le roi. Lui dire rouge à fond dans les balcons. Je rigole pas avec toi. Espèce de bâtard, t'es un maton. Baby, je te mets dans le bouillon. Conquérir le monde. On a fait la vidéo freestyle, tout ça. Et comme j'avais pas dormi la nuit, bah forcément, quand je suis rentrée chez moi, parce qu'elle habite pas à Paname, j'avais fait de la route pour aller chez elle. Donc, quand je suis rentrée chez moi, j'ai dormi la journée. Sauf que quand je dors la journée, en fait, mon téléphone, il sonne. Il sonne. Donc, du coup, je me réveille et je vois, c'est le mec de ma pote qui m'appelle et qui me dit, va sur Instagram. Va sur Instagram, va sur ton Instagram. Donc, moi, je me suis dit, waouh, qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis fait ficha, nanani, tu vois, je t'en mets pas où. Et là, maintenant, je dis, ouais, bah, je suis sur Instagram, il y a quoi? Il me dit, va sur la story à Booba. Je dis, ok. Maintenant, je vais dans la story à Booba et tout. Maintenant, je vois ma tête. Je vois le freestyle là, en question, Bouillon. Et du coup, je vais dans mes DM, je vois Gâteau qui m'envoie un message qui me dit, Booba a riposté dans sa story. Parce qu'en fait, à la base, c'est Gâteau qui m'a riposté, en fait. Parce que c'est un remix de Gâteau et Booba. Donc, Gâteau, quand il a vu, il a dit, oh, c'est notre son. Paf, il a riposté. Donc du coup, Booba, il a vu ça, il a partagé dans sa story, il a mis quand c'est gang, c'est gang. Et quand j'ai vu ça, j'étais morte de rire. Parce que ça représentait vraiment qui j'étais à ce moment-là, quoi. Quand c'est gang, c'est gang. Et du coup, voilà, après, les gens, ils m'appellent. Tout le monde m'appelait. On m'envoyait des screens. Même le lendemain, je suis partie à l'école. je suis repartie à l'école, le lendemain, les gens étaient là. On t'a mis dans la story à Booba. C'était trop saucé et tout. Et le truc, c'est que moi, à ce moment-là, j'avais pas pris la décision d'être rappeuse. Comme je vous l'explique, ça a été vraiment un processus, déjà même d'accepter d'être artiste. Alors, le rap, c'est venu encore plus après. Malgré que je faisais du théâtre, que j'avais fait les Belmondo, etc., c'était pas encore clair pour moi. Je faisais un peu de tout, mais j'avais pas vraiment pris une direction, hein, j'avais pas pris de décision. Donc, quand cette situation s'est présentée à moi, beaucoup de gens venaient me voir, allez là, faut qu'on clique, faut qu'on fasse ça, ci, ça, ci, ça. Mais moi, j'étais là, genre, oui, tu vois, j'étais pas du tout dans le mood, en fait. Moi, dans mon délire, j'étais un peu hautaine, hein, je vous dis la vérité, j'étais en mode, je suis à crise, je veux rapper, you know, I'm Tara GPM, son, tu vois, j'étais matrixée. Donc pour moi, c'était en mode, je suis actrice, je vais pas... En fait, je viens de la cité. T'as vu? Et j'ai envie de sortir de ça. C'est pour ça que d'un côté, je pense que pour moi, le rap, c'était comme si je me remettais en gros quelque part dans la cité et dans l'image de la meuf de cité, alors que je voulais en sortir. Je pense que c'est pour ça que j'avais pas forcément envie de me mettre à fond dans le rap, en fait. J'avais pas envie d'être le talent de quartier, machin. Non, moi, je voulais être une actrice, une star pour de vrai. Après, je vous avoue, si on était aux États-Unis, ça aurait valu le coup, puisqu'aux États-Unis, tu peux rapper et devenir une star internationale. Mais en France, c'est pas le cas. Par contre, en France, tu peux être un acteur et devenir une star internationale. Donc, c'est pour ça que le rap, ça m'intéressait pas, parce que à partir du moment où je rappais en français, je savais que j'allais toucher que le monde francophone. Donc, c'est pour ça que ça m'intéressait pas, en tout cas, par rapport à la mentalité que j'avais avant. Bref, donc du coup là, tout le monde sexy, tout le monde me dit c'est comment, meuf et tout, tête, ça, nana. Mais moi, j'étais pas du tout dans le mood. D'accord. Ensuite,
Donc l'année d'après, donc après ça je continue mes freestyles, etc. Je continue d'aller en studio, je m'entraîne. Faut savoir que moi je vais pas plus vite que la musique, je respecte vraiment le processus. Donc je m'entraîne beaucoup au studio, etc. Genre j'ai pas arrêté de m'entraîner, même si j'ai rien sorti depuis, j'ai pas arrêté de m'entraîner et d'évoluer en termes de niveau. Donc du coup voilà, je vais à l'école acteur artisan, donc je change d'école avec Franck Cabo David et tout ça. Franchement, c'était trop bien. Et franchement, là, par contre, quand je suis arrivée chez Franck Cabo David, là, j'avais pris la décision de m'engager dans le rap. C'est-à-dire que j'avais pris la décision d'être les deux, quoi, d'être actrice rappeuse, quoi. Voilà, j'avais vraiment pris la décision. Et là, je me suis dit, bah vas-y, c'est bon, je m'affirme, t'as vu, c'est bon, je suis rappeuse, c'est bon, j'assume. Déjà, j'assume et je m'affirme. Et si je viens dans le game, c'est pour vraiment mettre à l'amende, quoi. C'est vraiment pour mettre à l'amende. Donc voilà, mais MOI, il faut que vous la voyez un peu comme MC Jean Gabin, mais nouvelle génération. Voilà, c'est vraiment un personnage qui dérange. Donc je me suis dit, bon, allez, j'assume, je rentre dans le game, etc. Ça veut dire que même à cette période-là, quand j'étais à l'école acteur artisan, même mes potes comédiens me considéraient comme la rappeuse. Pour vous dire à quel point j'étais vraiment en... j'avais pris la décision, je vibrais le truc, quoi. Donc j'étais là, ok, j'étais comédienne comme eux, mais j'étais quand même la rappeuse. Donc là, vraiment, j'avais pris la décision. Ensuite, ce qui s'est passé. Donc là, on va commencer à arriver à la partie du film, là. Donc, comme avant ça, j'étais une fille de quartier, donc comme vous en doutez bien, j'ai fait des choses pas très catholiques dans ma vie. Donc j'avais un casier judiciaire, bon, depuis l'âge de mes 14 ans, bref. Et donc ce casier a grandi de manière exponentielle. Donc arrive un moment, j'ai une condamnation de 6 mois ferme. Donc j'ai été incarcérée. Il faut savoir que donc j'étais en plein tournage de mon premier clip, Riri. Qui a été fait sur 3 jours. Et en fait, le 3e jour, je me suis fait péter. Voilà. Je me suis fait péter. J'avais une fiche de recherche sur mon dos. Bref, je me suis retrouvée en prison, à la MAF, précisément, de Fleury-Mérogis. Donc ça, c'était en 2019. Donc, je me retrouve en prison, 2019, etc. Et donc, du coup, donc je vais en prison, comme je vous l'ai dit, donc tac, je fais ma peine, etc. Bon, je ne vais pas vous parler vraiment de la prison aujourd'hui, mais si vous êtes intéressé par la MAF, la prison pour meufs, je pourrais vous faire une story time. J'ai été à Fleury-Mérogis. Voilà, comme ça je vous raconterai un peu, parce que je pense qu'il faudrait une vidéo entière pour parler du monde carcéral, mais aujourd'hui on n'est pas là pour parler de ça. Mais voilà, ça m'est arrivé, donc à un moment où j'avais un producteur, on était en train de travailler sur le storyboard de mon clip, c'est moi qui ai fait la mise en scène, etc. Enfin bref, donc du coup c'est vrai que quand tu béton, mon producteur ça l'a un peu refroidi. Voilà, il s'est dit, oulala, cette artiste, elle peut m'en faire voir des vertes et des pas mûres, je vais pas prendre le risque, etc. Parce qu'il s'attendait vraiment pas à ce que je béton. Je n'avais pas forcément expliqué aussi mes antécédents, etc. Donc c'est vrai que la personne a été un peu pris au dépourvu, donc on s'est clashé en fait. Donc quand je suis sortie de prison, il faut savoir que j'avais pas de producteur. J'avais plus de producteur. Donc j'étais déterminée. Direct quand je suis sortie, je me suis dit, bon, comme j'ai plus de producteur, bah là, il faut que je fasse un truc où j'ai pas besoin d'oseille. Parce que c'est vrai que la musique, excusez-moi, c'est quand même beaucoup de moyens au départ, même si tu es obligé d'avoir un minimum, tu vois. Donc là, je me suis dit, moi, mon but, là, c'est de faire un truc où j'ai pas besoin d'oseille. Donc vas-y, je vais me remettre dans le stand-up. Donc quand je suis sortie, j'ai eu une date au Panama Café. Et donc du coup, je suis sortie, j'ai fait un sketch justement qui parlait du fait que j'étais à la MAF, etc. Donc je parlais un peu des anecdotes qu'il pouvait avoir en prison, etc. pour femmes, etc. Et c'est vrai que ce jour-là, j'ai eu de la chance d'être regardée jouer par Boudère, et il était aussi en coulisses. Donc on a un peu échangé, etc. J'ai pu prendre des photos avec lui, j'étais vraiment très contente parce que je sortais du placard, je m'attendais pas à voir Boudère, quoi. Donc voilà, et puis donc je sors du placard, je fais ma scène au Panama, etc. Et puis 2 mois après, et puis il faut savoir que là j'étais déterminée, là j'étais en mode je vais tout niquer, 2020 c'est mon année de ça. 2 mois après, Covid-19 arrive sur nous. Donc quand le Covid-19 arrive sur nous, il faut savoir que c'est la merde. Parce que moi en 2018, quand j'étais à Florence, j'avais tourné un long métrage. C'était mon premier gros projet, j'avais un rôle principal qui était censé sortir justement en 2020. Donc quand, en plus c'était un film indépendant, donc quand il y a eu la pandémie, tout ça, on a annoncé que tout fermait, etc. On s'est dit, bon, on va faire comment, le film c'est comment, stand-up je pouvais plus faire et tout ça. Et j'avais plus de producteur, donc c'est le Covid, je n'ai plus de producteur. Le film que je dois sortir, il va pas sortir maintenant.
J'ai plus de producteur, le film que tu as sorti ne va pas sortir maintenant. Quoi d'autre? Et en plus de ça, c'est le Covid-19. Mais je vais faire comment? Donc là, c'est la dépression, on peut plus jouer, on peut plus monter sur scène, on peut plus rien faire. Donc là, le monde du spectacle, le monde de l'art en général, du divertissement, est en dépression totale, burn-out. Donc là, on va arriver dans la partie intéressante du film. Donc c'est le Covid, je sors du placard, j'ai plus de producteur, comme je l'avais expliqué. Et là, qu'est-ce que je vois? Une annonce. En plus, c'est des potes à moi qui m'ont mentionné dans l'annonce de casting nouvelle école. On recherche des rappeurs et le gagnant va gagner 100 000 euros. Et en fait, le truc, c'est que moi, donc en 2019, j'avais regardé la première saison de Rhythm and Flow aux États-Unis et j'avais kiffé. J'avais kiffé les candidats, découvrir des nouveaux artistes, la street, etc. J'avais vraiment, vraiment aimé. Et je me suis dit, alors là, ça arrive chez moi, quoi, en France. Donc moi aussi, je veux pouvoir vivre ça, quoi. C'est génial. Donc du coup, je me dis, waouh, et tout, vas-y, je vais postuler et tout. En plus, sortais du placard, genre comme ça, là, je me refais, tac, je fais mon label, tu vois, je commence à être matrixée et tout. Alors, première déception, au début, j'ai lu l'annonce. Dès que j'ai vu, il y a un jury, il y a 3 jurys, à Marseille, SCH, à Belgique, Shai, et en France, Niska. C'est là qu'en fait, j'ai commencé à un peu me refroidir. Donc je vais donner des arguments avant que les gens commencent à m'insulter là. Donc quand j'ai vu que c'était Niska, le jury de Paris, je vous avoue que je me suis dit, est-ce que ça va valoir le coup pour moi d'avoir une qualité de jury comme ça, sachant que je sors d'école d'art dramatique, j'ai un enseignement de global avec des artistes quand même beaucoup plus âgés, donc avec beaucoup plus d'expérience. Donc mes attentes elles étaient tellement élevées que à ce stade de l'aventure, pour moi, me faire juger par Niska, j'ai aucun problème avec Niska. Je suis pas en train de dire que c'est une merde ou je sais pas quoi, mais je suis en train de dire que pour moi, il devait pas être jury. On parle de Paris quand même, une ville où il y a des légendes, n'importe qui aurait pu être jury. Mokobe, Rimka, Barakadama, Blakem, je sais pas moi, Youssoufa, Cynic, Olkinri, McTayer, Kennedy, j'en sais rien, Desperuti. En fait, il y a tellement de rappeurs qui pouvaient être jury. Et donc quand j'ai vu Niska au départ, je vous avoue que je savais que ça allait être chelou. Je savais que ça allait être en mode chelou. Je voyais pas l'intérêt de me faire juger par Niska en fait. À ce stade de mon aventure, je voyais pas l'intérêt pour moi en tant qu'artiste de me faire juger par Niska. Et encore une fois, je suis pas en train de leur rabaisser ou quoi que ce soit, mais là on parle d'art, d'accord. Je vois pas en quoi je vais me faire juger par un mec qui a même pas 20 ans de carrière. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Non, il a encore tout à prouver, je suis désolée. Donc je vois pas en quoi ça m'aurait servi d'être jugée par lui. Et ça m'avait vraiment troublée parce que je me disais, donc en gros là, genre la sélection, Crary, c'est Niska qui va choisir. C'est-à-dire, même ça, je me disais, mais on se fout, c'est du foutage de gueule. Crary, c'est Niska qui va faire les sélections. J'ai dit, ok, vas-y, y a pas de souci. Donc moi, au début, je voulais pas le faire, le casting. Mais c'est mon mec qui m'a dit, vas-y, fais-le. En vrai, ça te coûte rien de le faire et tout ça. Après, c'est là que je me suis dit, ouais, j'avoue et tout, non. Mais de base, j'avais pas envie de le faire. Pourquoi? Parce que, ok, il y a la production Netflix, ça c'est génial, il n'y a pas de souci. Mais il y a la street en fait. Et ce qu'ils ne comprennent pas, ces gens-là de Netflix, c'est qu'il y a des gens, ils viennent de la street. Et d'une manière ou d'une autre, ils se connaissent en fait. Moi, personnellement, Niska, je ne le connais pas personnellement. Mais je connais des bougs de son équipe avec qui j'étais au lycée, qu'on se connaît très bien. Ça veut dire que même en dehors, là, on va sortir du cadre de Nouvelle École et de Netflix. Pour moi, c'est pour ça que je dis que c'est vraiment personnel par rapport à ma vérité. Tout le monde n'a pas la même vérité que moi. Tout le monde n'est pas moi. Mais moi, je suis désolée. Je sais que j'aurais été... En plus, le pire, quand j'ai regardé l'épisode un an après, parce qu'au moment où je fais le casting, il n'y a rien encore. Je ne peux pas savoir à quoi l'émission va ressembler. Mais quand je regarde l'émission un an après, je me rends compte qu'en plus, aux présélections, il y avait... Donc c'était à Évry, donc dans son quartier. Et en plus, il y avait lui et Tchakoula pour choisir qui va passer. Donc ça veut dire que moi, j'allais rapper devant Niska comme jury et Tchakoula en mode guest pour l'aider à choisir. Mais c'est complètement ridicule.
C'est complètement ridicule. Tiakola, c'est comme mon petit frère. Tiakola, il faisait du rap avec mon petit frère. Je rappe depuis l'âge de 11 ans. J'ai commencé à Paname. J'ai commencé à Paname. En fait, à la base, c'est ma grande sœur à rapper. J'ai rappé aussi. Et voilà quoi. Comme ça, c'est fait un délire. On est dans une autre... Ya, petite frappe, t'es pas la guerre avec nous, on t'aura l'œil à petit, j'en place une à tous mes gars, Balti, Milo et Yoka. Ils demandent d'où vient mon inspiration. Je prends de la codéine, imagination. Rafale dans ton check, légalisation. Je représente les keps, je protège ma nation. Je représente 4 queues, je protège ma nation. Je bâtis mon empire comme un franc-maçon. Je bâtis mon empire comme un franc-maçon. Pas connaît 4000, équipe en fusion. Ils demandent d'où vient mon inspiration. Je prends de la codéine, imagination. Rafale dans ton check, légalisation. C'est-à-dire que même Tiakola, je vous assure, si j'avais fait les sélections, même Tiakola, si il aurait été dans une position où il doit juger en gros ma prestation, même lui serait gêné. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, c'est très malaisant. Donc ça, je l'ai su par la suite pour Tiakola, hein, je ne l'ai pas su directement. Mais vous voyez le pressentiment que j'avais avec Niska là, j'avais raison. Parce que je savais que non, moi je peux pas en fait. Ceux qui ont fait Nouvelle École, ils peuvent parce que c'est des nobody. Lay, c'est une meuf de Reims. Moi, je suis pas une meuf de Reims. Tu vois ce que je veux dire? C'est nobody. Bien sûr qu'elle rappe devant Niska, elle en peut plus. Moi, je suis une meuf de street, je suis une meuf des bas connus. Qu'est-ce que je veux rapper devant Niska et Tiakola? Archem. C'est-à-dire, même moi, je me serais rabaissée. Donc, déjà, quand j'ai vu un an après l'émission, je me suis dit, non, mais heureusement que je ne l'ai pas fait. Maintenant, je vais vous expliquer pourquoi je ne l'ai pas fait et pourquoi je n'ai pas été prise. Donc, là, maintenant, du coup, ça, c'était les pressentiments, tout ça, tout ça. Maintenant, du coup, le casting. Maintenant, le casting, bon, il est bad, long. Il est long, on dirait une déposition au commissariat. Il te demande ton nom d'artiste, ta mère, ton père, ton frère, tu es quitté, où tu es né, où tu dors, où, quelles sont tes influences, tes machins, tes trucs, quel événement t'a marqué le plus dans ta vie, pourquoi on doit prendre toi et puis pas un autre, pourquoi, machin. Donc tu dois répondre à tout ça là. Tu dois rapper dans vidéo, tout ça là, tu dois faire un truc de philosophe, tu dois, laisse tomber, il te demande trop de trucs. Donc moi je réponds, tout ça, en plus très transparente, moi vraiment j'explique tout mon parcours, d'où je viens, machin, ce que j'ai fait, nanana. Donc là ils me disent quel est l'événement qui vous a le plus marqué. Moi je sors de prison, c'est normal que je dis, c'est la prison, tu vois. C'est normal, être privé de sa liberté, je sais pas, c'est comme si j'étais séquestré, frère, tu vois ce que je veux dire, c'est un truc de fou. Et du coup, je tiens à préciser ça parce que j'ai remarqué les gens, ils aiment trop banaliser et tout. Oh, c'est bon, t'as fait que 3 mois, oh, t'as fait que 4 mois et tout. Mais un jour qu'on te prive ta liberté, c'est beaucoup moins. Un mois, c'est 30 jours. Hein. Donc 3 mois, c'est 90 jours, c'est énorme. Et si vous savez tout ce que vous pouvez faire en une journée, franchement, moi, je suis quelqu'un d'hyperactive. Hein. Dans une journée, je déplace des montagnes. Donc, on m'enlever 90 jours de liberté de ma vie, c'est énormément. En plus, ces 90 jours, j'étais censée travailler sur mon projet de rap. Et je peux vous le dire, je l'ai bien eu dans le cul parce qu'après, je suis sortie de prison, j'avais plus de producteur. Hein. Donc, voilà. Bref. Donc, du coup, ils m'envoient un mail et tout. Et ils me disent, ouais, votre candidature n'a pas été retenue, etc. Je dis, bon, il n'y a pas de souci, tant mieux. De toute façon, vu la qualité du jury, ça me donnait pas forcément envie d'aller m'afficher là-bas, tu vois. Parce qu'en vrai, tu t'affiches devant la France entière. Donc, du coup, j'ai dit, c'est pas grave et tout ça, tant mieux. En vrai, j'avais pas vraiment envie de le faire. Donc, en vrai, c'était plus un soulagement quand ils m'ont dit non. Parce que s'ils m'avaient dit oui, ça aurait encore plus augmenté le stress. Donc, maintenant, tac, ils me disent non, tout ça, il n'y a pas de souci. Maintenant, du coup, moi, je fais ma vie tranquille, tu vois, en mode, je m'en bats les couilles, tu vois, c'est derrière moi et tout. Maintenant, un jour, je vois l'émission, elle sort. Maintenant, quand l'émission, elle sort, j'appelle ma pote. Je lui dis, parce qu'en fait, je me suis dit, s'ils m'ont pas pris, au moins, vas-y, c'est pas grave, mais au moins, peut-être il y aura des gens bien et tout, nanana, surtout à Paris. Quand j'ai vu les gens qui sont choisis à Paris, en fait, c'est comme si ils s'est foutu de notre gueule, en fait. Prendre des gens de Reims, des gens, ils rappent, mais bon, ils pouvaient rester dans l'ombre, quoi. On va pas les mettre en lumière, tu vois. Je veux dire, il y a des gens qui valent pas le coup d'être mis en lumière. Donc, je trouve vraiment que c'est du foutage de gueule, tu vois. Vraiment du foutage de gueule. Quand j'ai vu les filles qui sont à Paris, je me suis dit, mais la DA, là, c'est pas possible. Ils recherchaient pas des rappeurs, ils recherchaient les rappeurs les plus beaux. C'est pas possible parce que au niveau du niveau, c'était pas ça. Et même Lays, je sais pas, on la connaît déjà. Donc voilà, donc ma pote, je lui dis, t'as vu l'émission, tout ça et tout, nanana. Elle me dit non, pas encore et tout ça.
Après, elle me dit quoi? Elle me dit, ouais, de toute façon, moi, je vais pas regarder puisque, vas-y, eux, c'est des fils de pute. La prod, elle m'avait contacté parce que, voilà, par rapport au fait que j'ai fait un concours de rap et tout, le concours, là, ils m'ont recommandé à la production. Ils m'ont fait déplacer au moins 5-6 fois. J'ai fait au moins 8 étapes du casting. Ils me faisaient vraiment croire qu'ils allaient me prendre, tout ça. Donc elle disait ouais, ils me faisaient croire qu'ils allaient me prendre, nanani. Ils me posaient trop de questions personnelles. Genre au bout d'un moment, je trouvais ça un peu bizarre. Genre comme si ils voulaient surfer sur mon histoire personnelle. Après, je leur expliquais que voilà, j'ai été violente avec mon ex et tout, nanani. Et au final, ils ont pris une autre meuf, plus pétée que moi. Et alors que sous prétexte qu'en gros, parce que moi je suis violente, ils avaient peur que sur certaines épreuves, je garde pas mon sang-froid, etc. Donc ils m'ont pas pris tout ça et tout, nanana. Alors qu'ils ont pris une autre meuf, vas-y, elle est pétée, tout ça et tout. Bref, je dirais pas le blast d'autres meufs. Mais elle a été prise, elle a passé, mais elle est pas allée loin de l'émission. Mais bref. Et du coup, de comme ma pote elle m'a dit ça, j'ai dit ah ouais, elle m'a dit ouais et tout, moi ils m'ont pas pris pour trop de violence. Et après, moi je lui ai dit, moi je sais pas pourquoi ils m'ont pas pris. Et là, je lui explique ce que j'ai dit, tout ça. Elle m'a dit, tu leur as dit, t'as fait du placard? J'ai dit, ouais. Elle me dit, mais c'est pour ça qu'ils t'ont pas pris. Elle me dit, ils prennent pas les gens qui ont des casiers, tout ça et tout. J'ai dit, ah bon? Elle me dit, ouais. Ça, je savais ça, parce qu'elle a fait plusieurs étapes. Moi, j'ai fait le casting en ligne. Elle a été contactée par la prod, donc elle les a vus en vrai, tu vois. Donc, elle m'a dit, non, moi, je sais que les trucs de placard et tout, c'était mort. C'était mort. Donc, toi, c'était sûr, ça allait être mort et tout, non. Après j'ai dit ah ok et tout, non. Après je lui ai dit un peu, t'as vu, moi j'étais young de le faire et tout, mais elle était en mode mais non, c'est une opportunité, non. Moi personnellement je suis convaincue que le hip-hop c'est une culture de la rue et que ça ne changera rien et que nous les rappeurs on est des poètes de la rue et qu'on arrive à mettre des mots sur ce que les gens ils ressentent, parce que les gens ils vivent des vies de malades et ils ont rien pour extérioriser, ils ont pas des personnes qui peuvent mettre des mots sur ce qu'ils ressentent, etc. Et nous, on est là pour ça. Et c'est pour ça que d'un côté, je suis contente de ne pas avoir fait l'émission. Pourquoi? Parce que j'aurais niqué mon branding. Parce que pour la bonne et simple raison qu'en fait, on ne devient pas la star du rap. En tout cas, la nouvelle star du rap en ayant fait des émissions de télécrochet. Donc en fait, après ce que j'ai vu de l'émission, parce qu'au début, j'avais pas l'émission, mais après, j'ai vu l'émission. Donc quand j'ai vu l'émission, je me suis dit, mais waouh, Dieu sait pourquoi il m'a dit non en fait. Parce que là, j'aurais niqué mon branding à cause de 100 000 €, une émission à la con qui m'aurait au final desservi. Parce que de base, j'ai pas forcément envie d'être associée avec certains artistes. Et c'est vrai que Shai et Niska, d'une manière ou d'une autre, je vais pas être associée à eux. Dans tous les cas, je voulais même pas être associée au jury, parce que d'une manière ou d'une autre, tu es associée à eux, même pour après ta carrière en fait. Et c'est en ça que je vous ai dit, je suis trop contente qu'ils m'aient dit non sur le moment, parce que sur le coup, je me disais, oh les bâtards, ils m'ont dit non et tout ça. Mais en fait, des fois, on te dit non, tu penses que genre en mode le monde il te tombe dessus et tout ça. Mais en fait, des fois, non, c'est ta lumière en fait. Parce qu'on ne devient pas une star du rap en ayant fait des émissions de télécrochet. Même aux États-Unis, le gagnant de Rhythm and Flow qui est Dismo, qui est très talentueux, le mec fait du piano et tout. Putain, il m'inspire tellement. D'ailleurs, je me suis mis au cours de piano aussi. Dismo qui l'a gagné, pourtant c'est un artiste complet. Et aujourd'hui, il galère dans le game. Pourquoi? Même une Icepace, elle est loin devant lui. Parce que c'est un art de rue. Il faut que l'image, le branding, la communication, l'histoire, il faut que tout aille ensemble en fait. Il y a des gens, ils rappent bien, mais ils percent pas parce qu'il n'y a pas d'histoire derrière. Leur histoire, elle est pas intéressante. Tu vois ce que je veux dire? Donc j'allais niquer mon branding parce qu'on allait parler de moi. Donc déjà, voilà, j'avais pas forcément envie d'être associée à eux. Quand j'ai regardé l'émission et que je voyais un peu leur feedback, si c'est pour me faire des feedbacks genre lourd, t'as d'être ça, c'est quoi ces feedbacks là, tu vois? Genre lourd, t'as d'être ça et tout, continue. Oh t'inquiète et tout, non, au prochain passage. C'est quoi ces feedbacks? Donc déjà quand j'ai vu la qualité des feedbacks, je me suis dit ok, on avance, c'est super constructif. J'ai pu m'apercevoir aussi quand j'ai regardé l'émission qu'il y avait beaucoup de bafouillage, beaucoup de cafouillage, beaucoup de personnes qui se trompaient, qu'on les laissait refaire une deuxième fois, etc. C'était très gnangnan, on dirait on était à l'école primaire en fait. On dirait pas on était dans le game, on dirait pas qu'il y avait 100 000 € à donner à quelqu'un en fait. Aux États-Unis, Rhythm and Flow, tu te trompes une fois, tu bégayes une fois, éliminatoire. C'est éliminatoire en fait. C'est des trucs, voilà. Donc déjà quand tu vois que le jury il est là, il laisse repasser des gens, ou tu vois clairement qu'il est là, il dit oui à des gens pour dire non à des gens 10 fois plus talentueux. Donc quand tu vois ça toi-même en tant que spectateur, t'as envie de casser l'écran en fait, parce que tu te dis mais
Il se fout de la gueule du monde ou quoi? C'est comme quand Shai, elle dit oui à l'autre boug là, que soi-disant il est déterminé, là, la dalle là, pour dire non à un mec, il rappe bien. Tu vois, c'est que des trucs comme ça. Donc encore une fois, tout ça, j'avais raison de critiquer le jury. À part SCH, qui avait des réponses vraiment constructives, etc. Qui, voilà, c'est limite, c'était SCH le gravon, quoi. T'as capté? Mais même si j'avais été une meuf de Marseille, j'aurais été déçue que ce soit SCH dans le sens où, pareil, Marseille, ils ont beaucoup de légendes. J'aurais kiffé que ce soit, je sais pas, Akhenaton, Soprano, j'en sais rien. Peu importe, vraiment, genre Luciano, Eliem, peu importe. Genre, ça m'aurait aussi vénère que ce soit SCH, de par ma génération. Tu vois? Si j'étais née en 2005, en 2004, oui, Niska, ça m'aurait pas dérangé parce que c'est mon époque. Mais Niska, je l'ai jamais écouté, moi. Il fait pas partie de ma playlist. Il fait même pas partie de mes influences. C'est-à-dire, je vais avoir son avis, je m'en fiche. Il ne fait pas partie de mon influence. Quand tu es un artiste, tu as toujours un mentor. Tu as toujours quelqu'un qui te truc. Moi, tous mes mentors artistiques, ils sont même pas en France. Déjà, pour commencer, ils sont aux États-Unis. Ça veut dire, vous voyez ce que je veux dire? Et moi, je suis une meuf, je suis une tarée de Nicki Minaj. J'ai étudié ses textes, j'étudie tout. Je pète les plombs sur ses textes. Et pour moi, aucun rappeur sur cette terre ne va dépasser son niveau. Et je dis bien aucun rappeur, je parle même pas de rappeuse. Ça veut dire que tu as vu, ma mentor, c'est elle. Ça veut dire, moi, je suis elle. Même demain, je dois être la Nicki de France. Et quand je dis la Nicki de France, c'est pas une question de branding ou d'image, mais une question de contenu musical, tu vois. Donc, qu'est-ce que ça va m'apporter, moi, dans mon branding, avant de percer, de passer par là, et que les gens me voient passer par là? Ça allait rien m'apporter à part me desservir et pas me décrédibiliser, mais enlever un peu de ma valeur pure. Tu vois ce que je veux dire? T'as vu, encore une fois, si j'ai payé les écoles chères pour faire de la dramatique, c'est que j'ai envie d'aller loin dans ces milieux-là. Et le rap, contrairement au cinéma, c'est pas un art qui s'apprend. Comme je disais, c'est un art de rue, c'est un art qui se vit, c'est un art de ton environnement. Moi, j'ai grandi au Baconnet dans le 9-2, donc forcément, je suis le produit de mon environnement. Et c'est dans cet environnement-là qui est né mon univers. Mais encore une fois, personne ne va t'apprendre à rapper, personne ne va te montrer comment faire des rimes, etc. C'est juste qu'il faut que tu sois à l'écoute, que tu observes beaucoup. Moi, j'ai fait des années d'observation avant de me lancer, etc. Mais je sais, avec toute modestie par exemple, que je suis 15 fois plus forte que Niska. Si on veut parler de rap, je suis 15 fois plus forte que Niska. Tu mets une instru, même sans instru, tout de suite maintenant à cappella, je lui fiche la raclée de sa vie. Et là je parle de rap, je parle même pas de je sais pas quoi, je dis la vérité, je lui fiche la raclée de sa vie. Juste là en acapella, je lui fiche la raclée de sa vie. Ça veut dire que je pense aussi que le jury, que la production, pardon, elle voulait pas aussi que les bougs soient trop forts pour le jury. Que les bougs ils viennent, ils rincent le jury. Tu vois, Archem, ils voulaient pas ça. Et j'en suis convaincue. Ils voulaient pas ça. Et je vous jure que Niska, je le lave. Donc déjà, si je lave Niska, ça sert à de me parler de Shai en fait. Parce que les gens aussi, des fois, quand t'es une meuf, ils vont trop vouloir comparer et tout. Ouais, t'es plus forte qu'elle, il n'y a pas de plus forte. Déjà, Shai, c'est pas une rappeuse, c'est une interprète. Et c'est même pas une interprète de ouf. T'as vu? Puisque même Cardi B, c'est une belle interprète. Shai, c'est même pas une interprète de ouf. Donc déjà, t'es une interprète et t'écris pas, c'est-à-dire elle à la poubelle. Ne me comparez jamais à elle, s'il vous plaît, puisque elle fera jamais le quart de mon travail. Et elle aura jamais le quart de mon parcours. Donc voilà. Mais sinon, voilà, je pense qu'ils voulaient pas prendre des gens qui avaient vraiment un niveau, puisque voilà, Niska, je le lave. Il est pété en freestyle. Ça, c'est les mecs, moi j'appelle ça, comment on appelle ça? Les rappeurs de studio. Ça, c'est des gens, leur exercice qu'ils maîtrisent, c'est le studio. Mais en freestyle, ça, c'est des gens, je les tue. Et je me connais, je suis une meuf du freestyle. Ça veut dire, quand je dis un truc, je sais de quoi je parle. J'ai fait des freestyles pendant des années avant d'arriver vraiment. Tu vois ce que je veux dire? Le freestyle, c'est vraiment ma formation. C'est vraiment ma formation. Si t'es un rappeur, t'es fort en freestyle, tu seras fort au studio. Mais si t'es fort au studio, c'est pas forcément dit que tu sois fort en freestyle. C'est un peu comme au théâtre. Si t'es fort au cinéma, ça veut pas forcément dire que tu seras fort sur scène au théâtre. Mais si t'es fort au théâtre, tu seras fort au cinéma. Mais moi, ma formation, au final, j'ai eu la même dans les deux sens, que ce soit dans le cinéma ou dans le rap, j'ai eu la même. C'est pour ça que mes attentes, elles étaient beaucoup trop élevées. Et c'est pour ça que je vous dis que pour moi, ça aurait été me rabaisser de faire une nouvelle école. Et je suis très contente de ne pas l'avoir fait avec 3 ans de recul aujourd'hui, parce que c'était en 2020. Le casting, je suis très... Donc voilà, moi, tout ce que je fais, c'est parce que j'ai des mentors et
Et je les suis de loin comme de près, j'essaie de faire la même chose et je sais que je continuerai toujours d'apprendre. Même demain, si j'ai une carrière de fou, je continuerai toujours d'aller à l'école, de continuer à perfectionner, à perfectionner mon jeu d'acteur, etc. Peu importe, mais je continuerai toujours d'apprendre parce que c'est comme ça qu'on devient un grand. Donc, moi, j'ai conscience de vers où je vais. Comme j'ai dit, moi, je me considère un peu comme, par rapport au parcours que je choisis, un Tupac, un Drake ou une Nicki. Parce qu'on est des personnes que, ok, on vient de la street, mais on a eu quand même un enseignement théâtral. Donc, quand tu fais du théâtre et que tu fais de l'art de rue, quand tu mélanges les deux, c'est très puissant. C'est pour ça que je me considérerais jamais comme une basique rappeuse. Je me considère comme une artiste avec un grand A. C'est pour ça que j'avais rien à faire là-bas en fait. Et je suis très contente vraiment de ne pas avoir été prise. Surtout quand je vois la saison 2. Même si j'ai pas regardé, parce que je regarde plus maintenant, j'ai pas le temps voilà, pour ces conneries. Je voulais juste voir la première saison pour voir ce qu'ils avaient pris, parce qu'ils ont osé ne pas me prendre. Mais bon, bref, quand j'ai vu ça, la saison 2, là, les polémiques là, avec Crystal et tout, je me suis dit, voilà, c'est bien ce que je pensais, quoi. Et puis quand tu regardes les feedbacks des jurys, c'est pas très constructif. Donc, encore une fois, à part SCH qui dit des trucs constructifs, mais sinon Shai et Niska, voilà. C'est pour ça, t'as vu, sur 3 jurys, il y en a 2, ils étaient out. C'est pour ça, à Paname, ils auraient dû au moins mettre un bug. Parce que Shai, encore à la limite, eux en Belgique, ils ont une autre culture, c'est un autre délire, il n'y a pas beaucoup de gens. Donc je trouve que c'est cohérent qu'ils aient pris Shai quand même par rapport à la Belgique. Mais en France, Niska, à Paris, non. Parce qu'au moins, il y aurait juste un, je sais pas moi, McTayer, Shai, SCH, ça aurait changé le niveau du truc. Tu vois ce que je veux dire? Mais Niska, Shai, non. Non. Donc voilà pourquoi j'ai pas fait une nouvelle école. J'espère que je vous ai répondu avec clarté. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez. Dites-moi en commentaire ce que vous aurez fait à ma place. Est-ce que vous aurez eu le seum de ne pas avoir accepté? Est-ce que à la diffusion de la première saison, vous aurez été mort de rire comme moi je l'ai été? Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Et restez branchés parce que 2023, c'est une renaissance pour moi. Je vais sortir mon premier projet rap. Sérieusement, donc suivez-moi de près et prouvez-moi encore que le rap c'est un art de rue et que c'est pas des télécrochets qui vont empêcher les nouvelles stars d'émerger. Donc voilà, je vous remercie à tous. Suivez-moi sur Instagram @Chesler, TikTok @Chesler, likez, commentez, partagez. À bientôt. De toute façon, la force c'est du quartier.